Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Cette exhortation est pour toi. Toi qui n'arrives pas à faire la différence entre la prophétie qui vient de Dieu et la voyance qui est l'œuvre du diable. Dieu a sa façon de parler. Le diable aussi a son langage. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais si un enfant n'est pas capable de reconnaître la voix de son père, cet enfant a un problème. Tout enfant doit être capable, même si dans une salle, il y a son père et plusieurs personnes, quand son père prend la parole, l'enfant doit être capable de reconnaître la voix de son père. La voix là, c'est papa. C'est papa qui parle. Mais si l'enfant n'est pas capable de connaître la voix de son père, cet enfant a un problème. Beaucoup parmi vous confondent la prophétie qui est l'œuvre de Dieu et la voyance qui vient du diable. Beaucoup confondent les deux. Toutes ces personnes qui pratiquent la voyance travaillent avec le démon de Python. Ce démon qui est pour la voyance. Vous avez remarqué que dans certaines églises, quand le prophète prophétise, vous avez parfois l'impression que vous êtes dans une salle de consultation chez un tradipraticien, chez un marabout ou chez un médium. Les mêmes paroles, les mêmes choses. Jeune homme, Dieu me dit qu'on t'avait invité quelque part et on t'a fait manger quelque chose. C'est pourquoi tu es malade. Tu as fait le tour des hôpitaux. L'hôpital ne peut pas te guérir. Ne peut pas. C'est pourquoi tu es malade. Frères et sœurs, ça, c'est de la voyance. Ce n'est pas de la prophétie. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la voyance. Ne confondez plus la prophétie et la voyance. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est la voyance, ce n'est pas la prophétie. Lorsque j'étais dans le monde, ma tante m'amène chez un tradipraticien. Il y avait du monde. Le tradipraticien était assis devant moi. Il m'a pointé le doigt. Qui s'appelle Andeme. Andeme, c'est qui? Andeme, c'est qui? Je vois une femme. Je vois une femme. Elle s'appelle Andeme. Andeme, c'est qui? Je lui ai dit Andeme, c'est le nom de la deuxième épouse de mon père. Parce que mon père était polygame. Cet homme ne me connaissait pas. Mais l'esprit de Python, grâce à ce démon, il a su qu'il y a une femme dans notre famille qui s'appelle Andeme. Vous avez remarqué, ces soi-disant prophètes, beaucoup, lorsqu'ils prophétisent, c'est comme si vous étiez à la salle de consultation chez un marabout. Toi, ta vie est bloquée. Il y a beaucoup de sorcellerie dans votre famille. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te marier. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. C'est la sorcellerie de tes parents. Lorsqu'on est dans la voyance, tu vas toujours entendre la sorcellerie à faire. Sorcellerie, 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 sorcellerie. Vous n'entendrez jamais dans une prophétie qui vient de notre Dieu les histoires de sorcellerie, 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 sorcellerie. Quand tu entends ça, là tu es sur le terrain de la voyance. Il ne faut plus confondre les deux. Les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils travaillent avec le python, comme le tradipraticien, comme le marabout, comme le médium. C'est pourquoi, quand ces prophètes prophétisent, vous avez l'impression que vous êtes chez le tradipraticien lors de la consultation. Vous avez l'impression que vous êtes devant un marabout lors de la consultation. C'est pourquoi je vous ai dit que toutes ces personnes qui ont accepté Jésus et qui dans le monde fréquentaient les marabouts, les tradipraticiens, les médiums, ont remarqué que leurs soi-disant prophètes tiennent le même discours, les mêmes paroles. Sorcellerie à fait, sorcellerie à fait, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète le voyant. Mais vous allez remarquer que ces prophètes ne faisaient pas de la voyance. Jamais.
vous avez vu un prophète de Dieu. Lisez la Bible. Pointez le doigt sur une personne. Si ta vie tourne en rond, ta grand-mère est responsable, c'est une sorcière. C'est elle qui est responsable de tes problèmes. Jeune homme, méfie-toi de ton oncle. Dieu me dit que c'est ton oncle qui t'a bloqué. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Vous avez vu un prophète de Dieu faire ça. Parce que le prophète de l'Éternel prophétise. La prophétie qui vient de Dieu parle de l'œuvre de Dieu. Parle du plan de Dieu pour ta vie. Dieu, par la prophétie, peut encourager ses enfants au jeûne et à la prière. Dieu, par la prophétie, peut dire à ses enfants, ne craignez rien, je suis avec vous, ne craignez rien. La prophétie qui vient de Dieu, ce n'est pas de la voyance. Vous ne verrez jamais un prophète dans la Bible pointer le doigt sur une personne et parler de la sorcellerie. La sorcellerie, on en parle toujours dans la voyance. La voyance et la sorcellerie sont liées. Que ce soit devant le faux prophète, que ce soit devant le tradit praticien, le marabout, le médium. Toujours, c'est le même discours, c'est les mêmes paroles. Frères et sœurs, parce que c'est le même esprit qui est derrière ces personnes. Le faux prophète fait de la voyance. Le faux prophète fait des miracles. Mais ces miracles viennent du diable. Dieu n'utilise pas le faux prophète. Dieu ne perd pas des miracles par le faux prophète. Le faux prophète, c'est un loup. Jésus a dit, au dernier jour, beaucoup de ces gens-là lui diront, Seigneur, je prophétisais en ton nom. Seigneur, j'opérais des miracles en ton nom. Et il leur dira, retirez-vous. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, il y a des gens qui prophétisent dans les églises. Il y a des gens qui opèrent des miracles. Jésus ne les connaît pas. Ils ont des églises. Jésus ne les connaît pas. Toi, tu le considères comme serviteur de Dieu, alors que pour Jésus, ce n'est pas son serviteur. C'est pourquoi je vous ai dit, un enfant doit être capable de reconnaître la voix de son père. Tout ce qui est de la voyance, qui parle de la sorcellerie, 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 ça c'est pas le Seigneur. Attention, la prophétie qui vient de Dieu, c'est pour parler de l'œuvre de Dieu. C'est pour parler du plan de Dieu pour ta vie. C'est pour t'encourager dans la prière, dans la foi. Dieu parle à ses enfants par la révélation de sa parole, par les paroles de connaissance et par la prophétie. Alors que dans la voyance, tu vas toujours entendre les sorciers ont fait ceci. La sorcellerie, que ce soit de la bouche du faux prophète, de la bouche du tradit praticien, de la bouche du médium, de la bouche du marabout. C'est les mêmes paroles. On met toujours le doigt que sur la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Regardez ces gens qui se disent prophètes. Lorsqu'ils prophétisent, vous avez l'impression que vous êtes dans une salle de consultation chez un marabout, chez un tradit praticien. C'est les mêmes paroles. C'est pourquoi je vous ai dit que les personnes bien placées pour connaître le faux prophète, c'est toutes ces personnes qui fréquentaient les marabouts dans le monde, qui fréquentaient les médiums, les tradis praticiens. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre quand vous parlez de sorcellerie chez le marabout, on vous parlait de sorcellerie chez le tradit praticien, chez le médium? Maintenant que vous êtes à l'église, on vous parle encore de sorcellerie, 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 sorcellerie. Parce que c'est le même esprit de Python qui est derrière le marabout, le tradit praticien, le médium, et derrière le faux prophète. Parce que tous les faux prophètes ont recours aux pratiques occultes pour faire de la voyance. Madame, lève-toi. Ton père est méchant, hein? C'est lui qui est responsable de tes ennuis. C'est un sorcier. Il t'a bloqué dans la sorcellerie. Jeune homme, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te marier? C'est ton oncle. C'est ton oncle. Dieu me dit que c'est ton oncle qui t'a envoûté. C'est pourquoi tu n'arrives pas à garder une femme. C'est ton oncle. Frères et sœurs, tu vas entendre la même chose chez le marabout. Tu vas entendre la même chose chez le tradit praticien. Là, on est sur le terrain de la voyance. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est de la voyance. Un véritable enfant de Dieu doit être capable de faire la différence entre la prophétie qui vient de Dieu
et la voyance. Les faux prophètes font de la voyance. Les faux prophètes font de la voyance. Ce n'est pas la prophétie. Si vous lisez la Bible, vous verrez vous-même que tous les prophètes de Dieu, aucun a parlé de sorcellerie dans la vie d'un homme. Non. Jésus-Christ est Seigneur. Même si tous les sorciers de ton village s'acharnent sur toi, Jésus te dit, viens mon fils, viens ma fille, parce que Jésus va traiter ce problème. Même si tous les sorciers de ta famille ont mis toutes les maladies dans ton corps, Jésus te dit, viens et tu seras libéré. Viens et tu seras guéri. Jamais on n'a vu Jésus devant la foule en Israël pointer le doigt sur quelqu'un. Tes problèmes viennent de la sorcellerie de ton grand-père, la sorcellerie de ta tante, la sorcellerie de ton père. Jésus ne perd pas son temps avec ça. Jésus dit que les personnes chargées et fatiguées viennent et il va vous délivrer. Vous serez guéris. Ça, c'est Jésus. Mais si tu es devant quelqu'un, il dit qu'il est prophète, tu commences à entendre sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie a fait ça, sorcellerie. Tu es sur le terrain de la voyance. Attention, là c'est la voyance. Là c'est la voyance. Tu vas trouver la voyance chez le faux prophète, le tradipraticien, le marabout, le médium. Parce que c'est le même esprit. Ils ont le même esprit. Le faux prophète n'a pas le Saint-Esprit. Il pratique la voyance grâce à un démon. Parce que tous les faux prophètes ont compris que pour avoir du monde dans leurs assemblées, il faut qu'ils fassent des miracles. Il faut qu'ils pratiquent la voyance. Mais comme beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre la prophétie qui vient de Dieu et la voyance qui est l'œuvre du diable, il y a beaucoup qui appellent la voyance la prophétie. Monsieur, lève-toi. Dieu me montre une femme derrière toi. Elle s'appelle Thérèse. C'est qui? Ton ex. Tu as remarqué ces derniers temps que tu as des problèmes d'érection. N'est-ce pas? C'est elle. Elle a amené ton sous-vêtement chez un marabout. C'est elle qui est responsable de ça. Frères et sœurs, ça c'est pas une prophétie. Là je suis sur la voyance. C'est pas la prophétie. Là c'est la voyance. Madame, oui, lève-toi. Tu as tout le temps des fausses couches. N'est-ce pas? C'est ton mari. Il est dans une secte. Celui qui prend les enfants. Frères et sœurs, ça c'est la voyance. C'est pas la prophétie. La prophétie parle de l'œuvre de Dieu. La prophétie vient pour édifier, exhorter, consoler les enfants de Dieu. La prophétie ne parle pas de on t'a jeté un sort. La prophétie ne parle pas de on t'a embouté. Les sorciers de ta famille ont fait ceci, cela. Là, on est sur le terrain de la voyance. Jeune homme, tu as remarqué que tu étudies tes leçons. Mais quand tu arrives à l'examen, c'est comme si on t'a vidé la tête. Tu ne te souviens plus de rien. C'est ton oncle. C'est ton oncle. C'est lui qui a bloqué les études de tous les enfants de la famille. C'est lui. Jeune fille, lève-toi. Tu as remarqué que lorsqu'un homme te demande la main, quand vous commencez à faire des démarches pour le mariage, à la dernière minute, il ne veut plus. Il ne veut plus du mariage. C'est ta mère. C'est ta mère qui est à l'origine de ça. C'est ta mère qui bloque les mariages de la famille. Tu as besoin d'une délivrance. C'est ta mère. Elle est sorcière. C'est elle qui est à l'origine de ça. Tu as remarqué? Quelqu'un te demande la main. Il vient voir tes parents. Et puis à la dernière minute, il ne veut plus de toi. C'est ta mère. Monsieur, Dieu me montre que tes collègues de travail sont jaloux de toi. Le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas entre toi et tes collègues. On t'a jeté un sort. Frères et sœurs, ça, c'est de la voyance. Ce n'est pas de la prophétie. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la voyance. Attention. Faites très attention. La voyance, c'est la voyance. La prophétie qui vient de Dieu ne parle pas de la sorcellerie de ta famille. Attention. Si tu vois quelqu'un, il dit qu'il est prophète.
Il commence à te parler de ta mère t'a bloqué, c'est une sorcière. Ton oncle t'a envoûté. Fais attention à ton collègue de travail, il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Il t'a jeté un sort. Là, on est sur le terrain de la voyance. Tu vas chez le tradipraticien, tu vas entendre le même discours. Tu vas chez le médium, tu vas entendre la même chose. Chez le marabout, pareil. Parce que c'est le même esprit qui est derrière ces personnes. Le faux prophète, le tradipraticien, le médium, le marabout ont tous l'esprit de Python, c'est-à-dire le démon de la voyance. Il ne faut plus confondre la voyance qui est l'œuvre du diable et la prophétie qui vient de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète le voyant. Mais vous allez remarquer que ces prophètes ne pratiquaient pas de la voyance. Ils parlaient au peuple de la part de l'Éternel sur le plan de Dieu pour Israël. Ce n'étaient pas des gens qui pratiquaient la voyance. On n'a jamais vu ces gens mettre le doigt sur quelqu'un et commencer à te parler des sorciers de ta famille. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.